on arrive à Primark. Donc on va aller voir un peu ce qu'ils ont au niveau du maquillage. Donc voici le stand. Juste pour dire que les fonds de teint, c'est un peu la cata quoi. Tu sais plus quoi choisir. Non, je suis surprise. Ah, il y a de la poudre libre. Il y a de la poudre libre, la banana powder. Des petits goupillons. Des goupillons. Des trucs pour protéger sous les yeux. Sous les yeux. Le genre de trucs que tu es obligé de commander d'habitude. Ouais, c'est vrai. Je vois que tu as déjà choisi beaucoup de trucs. C'est pas pour dire, mais le rayon est quand même super grand. Émilie est déçue, il n'y a pas d'eyeliner. Voilà, on est enfin sorti du Primark. Mais on dirait qu'il y a les gosses, ils nous poursuivent là. Ils hurlent de partout alors qu'on est vendredi. Il y a école. Je comprends pas. Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on arrive cash, on n'est pas maquillé parce qu'on va vous montrer les produits donc de maquillage Primark. Nous allons donc ouvrir les produits de maquillage devant vous. Hier c'est vrai qu'on allait les acheter mais on les a pas encore testés. Donc on s'est dit qu'on allait les découvrir en direct avec vous. Voilà, okay. Allez, hop là! Alors sachez qu'on a pris plusieurs produits de maquillage pour faire un maquillage entier et qu'on en a eu en total pour 40 €. Donc ce produit 40 €. Donc c'est quand même assez raisonnable pour une moyenne donc de moins de 4 € le produit. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'ils valent au niveau de la qualité. Et il y a aussi un petit souci chez Primark, enfin en tout cas dans le Primark qui est à côté de chez nous, c'est que concernant les teintes, quand il y a une référence par exemple un stick fond de teint, il n'y a qu'une couleur quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce magasin, mais en gros on n'a pas trop eu le choix. À la base on voulait prendre le fond de teint liquide, et puis finalement on s'est rabattu sur le fond de teint stick parce que les fonds de teint liquides il restait plus que les teintes très foncées. Donc, voilà, c'était un petit peu le bordel dans Primark. Les gens là-bas j'ai l'impression quand ils y vont ils respectent pas trop la marchandise, non, et donc ils jettent, ils prennent, ils ouvrent et enfin bon. Moi je vais commencer par le fond de teint stick. Oui. Alors ce fond de teint stick il coûtait 3 €. Voilà. Ouais. Je t'ai coupé, excuse-moi. Voilà, donc moi, je vais pas tester ce fond de teint. Pourquoi? Parce que il y a eu la grande mode sur Instagram que j'ai vu passer, c'était les fameuses éponges en silicone. Alors je sais que c'est de la merde, je le sais, hein. C'est juste que comme ça coûtait 2 €, je me suis posé la question, voir qu'est-ce que ça faisait, et voir si éventuellement il y aurait eu un miracle et que c'était pas si mal que ça. Donc au lieu d'utiliser le fond de teint stick qui a l'air plutôt foncé, je vais utiliser un fond de teint fluide normal de chez L'Oréal. Donc moi là j'ai appliqué directement le fond de teint stick sur ma peau et je dois dire que à certains endroits il accroche et à d'autres pas du tout, regarde. C'est gras, ça craquelle, c'est assez bizarre. Je vais l'étaler, hein, on va voir ce que ça donne. Alors moi je vais prendre l'éponge en silicone rose parce que j'aime le rose. Alors déjà ça pue. Ah ça pue. T'en fais voir le fond de teint stick? Le fond de teint stick ne sent rien. Tu peux voir? Je vais passer un petit coup d'eau micellaire dessus là. Alors ma petite éponge en silicone, donc je prends mon fond de teint fluide de chez L'Oréal, pas Primark, et je vais commencer par appliquer le fond de teint. Donc je l'étire. Effectivement, on perd pas la quantité de matière. Apparemment c'est ça un peu le but de ces éponges en silicone, c'est de pas perdre le produit, que l'éponge donc du coup n'absorbe pas le produit. Et je tapote, et écoutez c'est pas si mal. Je teste comme ça, je vais faire d'un côté l'utilisation au doigt parce que finalement on se dit que c'est peut-être un peu pareil, non? Et c'est exactement la même chose bien sûr. Alors moi je vais descendre un peu la couleur dans mon cou parce que c'est pas qu'il y ait une énorme différence, mais mon cou est vraiment très blanc. Et je dois dire que au niveau de la sensation, le fond de teint stick dans le cou, je n'apprécie pas vraiment. C'est plutôt pas mal hein, pour 3 €, franchement. Il fait un beau teint. Je pense que le mieux ça serait quand même de l'appliquer à la Beauty Blender. Moi j'ai pris la couleur naturelle. Voilà, la couleur naturelle est parfaite pour notre teint. Alors j'ai pris un anti-cerne, donc là aussi il y avait qu'une couleur. Là la couleur c'est Vanilla. J'espère que c'est pas trop clair. Tu veux commencer Émilie? Tu veux le tester? Écoute, oui. Si, il est un petit peu clair. Je pense qu'Alicia a un petit peu abusé sur la dose. Je pense. Il est très gras en fait. Je m'attendais pas à ça. Je reprends la Beauty Blender pour un peu mieux étaler mon anti-cerne. Alors il est agréable aussi. Je pensais qu'il allait être plus épais et qu'il allait marquer beaucoup plus les rides et ridules et en fait pas plus qu'un autre anti-cerne. Alors par contre au niveau du fond de teint, moi je suis en train de voir, quand on étire le fond de teint ça fait comme des petites pellicules et ça reste tu vois à l'encadrure du cheveu. Ça fait pas très propre. Ah oui, t'as vu? Tu pelais, ouais. Vous verrez pas mais ça fait comme quand la peau se desquame. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait après le fond de teint Émilie? Eh ben on poudre. On poudre avec la banana powder. Donc elle coûte 4 € et en fait on a été surprise de voir qu'il y avait des poudres libres. Ouais. On a du mal à trouver des bonnes poudres libres. Voilà, donc elle se présente comme ça. Il y a un petit tamis juste ici. Donc vous pouvez mettre la poudre dans le petit capuchon et ensuite vous prélevez donc soit avec un gros pinceau, soit avec une éponge. Moi je vais prendre avec un gros pinceau. Et moi avec la Beauty Blender. Elle a l'air pas mal hein. Ouais, elle fait un beau teint. Ça fait bien velouté. Mat mais velouté, pas le mat figé. Elle marque pas trop le dessous d'œil en plus. Ouais, mais après à voir, elle est bien, mais après à voir si ça tient bien
le reste de la journée. Non mais en plus c'est un bon test la vidéo parce que vous ne le savez peut-être pas mais en face de nous on a 2 grosses lumières qui chauffent pas mal. Donc si à la fin de la vidéo je ne colle pas, ça voudra dire que les produits de teint sont très bons. Donc il y avait aussi une palette contouring qu'on a pris avec du gras dedans et en fait je voulais utiliser le gras mais c'est trop tard, j'ai poudré. Donc ça sera plus tard. Maintenant, il y a quoi? Ah il y a le produit pour les sourcils, mais il est peut-être trop clair pour toi. Là, c'est un produit pour les sourcils, c'est le Brow Amplify Fake Flawless with this Mini Miracle Brow Amplify. S'il y en a qui disent que j'ai un mauvais accent en anglais, je m'en fous. Donc c'est la couleur light et ça coûte 3,50 €, ça se présente comme ça. Donc c'est un gel, voilà, donc ça c'est les produits que je préfère pour maquiller les sourcils. Et il y a un pinceau à l'intérieur. Benefit vend des produits pour les sourcils et je crois que ça reprend exactement le même packaging. Comme la poudre, non? Donc je brosse mes petits sourcils. Je me suis tué le doigt les gens. En fait quand j'ai voulu ouvrir je me suis coincé le doigt là derrière donc faites attention quand même. Donc tu disais je me suis brossé les sourcils. Voilà, parce que bon il faut toujours qu'elle se fasse remarquer celle-là. Je prends le pinceau mais à mon avis le pinceau va pas me plaire des masses donc je vais vite reprendre un pinceau normal. Et je maquille mes sourcils. Donc comme d'habitude, je les épaissis. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt bien. C'est vrai que c'est pas mal. Oui. Ça fait naturel. Bah oui. En plus, c'est ta couleur quoi. C'est ma couleur, voilà. Je pense qu'on va se maquiller avec Primark maintenant. Ok, voilà, les sourcils, ça va. Écoutez, ça me satisfait. Donc la palette de contouring, elle coûte 8 €. 8 € pour 6 fards. Voilà, 6 fards. Donc vous avez les 4 là qui sont gras. Donc en fait qui se mettent sans la poudre. Il y a un highlighter. Un highlighter, tout à fait. Donc ça on peut le mettre par contre sur la poudre, c'est pas grave. Mais là les 3 là c'est pour faire votre contouring sur le fond de teint non poudré. Et là vous avez les 2 côtés poudre. Donc ça c'est le côté que j'apprécie. Donc et ensuite on va se mettre du blush. Et pareil une palette donc avec 6 fards qui coûte 8 € elle aussi. Et vous avez donc 3 blushs crème, donc ce sont ceux du bas, et 3 blush poudre qui sont ceux du haut. Et ça c'est très intelligent. Parce que c'est vrai que parfois on a juste envie d'avoir un petit côté naturel et puis d'autres fois on a envie que son blush soit plus prononcé. Mais après c'est bien aussi parce que souvent quand on met du blush crème c'est pour que ça tienne bien et après quand on poudre ça s'estompe donc le fait qu'il y ait le sec à côté pour réintensifier. Exactement. Allez pour une fois je vais faire un léger petit contouring moi aussi. Alors il est bien pigmenté. Alors après nous on est blanche comme des culs donc forcément... Forcément, ça ne peut que ressortir. Par contre, le produit est très poudreux. Après, il n'est pas difficile à travailler. Il se dégrade bien, ils se font bien dans le maquillage. Moi qui voulais dire du mal. Ben c'est ça. Hier, elle m'a regardé, je te prends la palette de contouring, madame était dubitative. Ouais. Et puis finalement j'aime bien. Oui, mais même j'ai eu la main lourde. Aujourd'hui, je me suis pris pour Kim Kardashian, ouais. Bon, et moi, du coup, je vais prendre un petit blush rose que je vais mettre là sur le bombé. T'as pris lequel? Celui-ci. Celui-là. Un rose un peu violine. Ouh là là. Bah, c'est bien pigmenté aussi. Mais j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'ai juste trempé le pinceau comme ça dans le fard. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je suis obligée de... Depuis tout à l'heure, je prends des Kleenex pour... Ah ouais. Bon bah du coup, j'estompe un petit peu avec ma Beauty Blender. Mais il est très beau, la couleur est très jolie, je trouve. Ça fait très frais. Tout à fait. Et l'autre aussi est pas mal, j'aime bien. Alors hier, on a eu un problème quand on allait acheter des produits de maquillage. C'est qu'en fait, nous avons cherché un petit kit complet pour les yeux. Donc au niveau des fards à paupières, il y avait ce style, donc les petits boîtiers, soit 2,50 €, soit des plus gros comme ça à 8 €. Voilà. Mais on s'est dit qu'on allait tester à 2,50 € parce que sinon on commençait à se ruiner un petit peu aussi. Ça commence à coûter un peu cher. Par contre, quand on a voulu trouver eyeliner ou crayon, il n'y avait pas. Il y avait juste des crayons noirs. Et même concernant les palettes de fard à paupières, il y a beaucoup de palettes qu'avec des irisés, voire même pailletés. C'est vrai que nous on préfère les mat de manière générale. Bon, du coup on a pris une palette de neutre. Voilà, de 50 histoire de tester. Donc moi je vais utiliser une base parce qu'après avoir fait un swatch hier, on a fait un petit swatch vite fait, t'as dit que c'était pas très pimenté. Ouais, bah écoute, moi je vais tester sans base. Tu vas faire sans. Voilà. Alors je vais prendre cette petite couleur marron froid un peu et je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Bah écoute, pour l'instant j'en attendais pas moins de cette couleur donc c'est bon. Alors moi je vais mettre le beige, celui-ci, voilà. Et moi je mets ça. Voilà, donc celui-là je vais le mettre sur ma paupière mobile. Donc c'est un beige assez foncé apparemment, quand même. Je vais tester une couleur un peu plus foncée au coin externe. Alors malheureusement dans la palette c'est un peu mal fait. Parce que donc j'ai mis celui-là sur la paupière mobile et j'aurais mis une couleur plus foncée pour le coin externe de mon œil par exemple. Sauf que il n'y a que cette espèce de noir gris, donc je vais prendre ça. Pour intensifier un peu le coin externe et la structure, je vais prendre
celui-ci. Quand vous mettez le pinceau dedans, c'est vrai qu'ils sont pas mal poudreux aussi, donc j'espère que ça fera pas trop de chute. Donc j'enlève un peu l'excédent sur le dos de ma main et je travaille mon coin externe et ma structure. J'essaye de structurer un petit peu l'œil, parce que le fard en fait il a rien à voir avec cette couleur, mais en le dégradant avec le pinceau qui est la couleur d'avant, bon, c'est en train de se transformer un petit peu, donc pourquoi pas, mais c'est pas fou. Hein. Moi je trouve que, enfin là le fard que je suis en train d'utiliser, quand je le pose, on voit quand même de suite la couleur. Donc ça c'est pas mal. Ok, bah voilà, maintenant je vais faire mon eyeliner avant de tester le mascara. Donc bien sûr, comme on vous a dit, hein, on n'a pas trouvé d'eyeliner chez Primark. Là j'utilise celui de chez Tarte. Allez, dans le coin interne de l'œil, je vais mettre la couleur la plus claire, la couleur là, la couleur blanche, qui est irisé pailleté. Bah tiens, moi je vais continuer avec le mascara du coup, le temps que tu fasses ton eyeliner. Hein. C'est un mascara tout simple à 1,50 €. Au niveau de la brosse, c'est pas une brosse en silicone comme Émilie et moi on préfère, c'est une brosse, ce qu'il y a de plus normal. Pas si mal en fait. J'étais sûre que t'allais dire ça. Regardez la différence entre mes deux yeux. Il y a quand même un effet. Il y a quand même un effet, c'est vrai. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup non plus parce que moi, j'ai pris aussi des fossiles chez Primark. Donc j'ai trouvé des fossiles à 1,50 €. J'ai pris ceux-là parce qu'il me semblait quand même assez court. Avec, il est vendu une petite colle. Alors moi, ce mascara, j'aime pas du tout. Hein. Alors... Oui, ça je m'en doutais un peu. J'étais sûre. J'étais sûre. Mascara fossile, c'est une blague. Non mais c'est vrai, tu attends ce qui est de moins du volume, qui fasse des paquets. Je préfère un mascara qui fasse des paquets que rien du tout. Bah là, on sait plus mettre des fossiles. Si, mais la colle ne colle pas. Si la colle ne colle pas... Putain... C'est un problème. Donc j'ai fait une première tentative avec les fossiles, ça n'a pas fonctionné car la colle ne colle pas assez bien. Donc là j'ai rajouté une dose supplémentaire de colle et on va voir si ça tient. Donc ben je vais laisser tomber les fossiles. Ça va pas du tout, j'ai beaucoup de mal à les coller. C'est-à-dire que si vous achetez le kit, achetez une vraie colle à fossiles avec parce que celle-ci elle sert strictement à rien, elle ne colle pas. Moi j'ai choisi de tester le lip kit qui est à 4 €. Donc ça par contre je trouve ça bien foutu dans le sens où en fait vous avez le crayon contour des lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres. Oui, ça c'est super vendu bien. déjà directement. Donc là celui-ci c'est un mat. Donc moi je ne me fais pas la bouche hein, parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai un gros herpès sur la bouche. Et donc du coup bah je suis punie de rouge à lèvres. Voilà. Là je vais commencer par le crayon contour des lèvres, bien évidemment. Donc j'ai choisi une couleur assez flash, hein. J'ai pris du rouge. Là j'ai rempli l'intérieur de mes lèvres avec le crayon pour les lèvres. Bah, ça s'est très bien passé, pas de soucis. Il glisse bien, il est facile à utiliser. Il a été sympa avec toi, il est pigmenté, voilà. Ce n'est pas l'amour fou, mais on s'aime bien, ça va. Maintenant, j'ai utilisé le rouge à lèvres liquide. Donc l'embout mou, c'est pas mal, je trouve. Il est assez fin, assez petit, c'est pas mal parce que tout le monde n'a pas des lèvres pulpeuses. Moi, j'aime bien quand les embouts sont quand même assez fins et précis. Par contre, l'odeur, c'est... Ah non, l'odeur, elle est pas agréable, hein. Ah, ça sent le chimique, hein. Alors, oui, ça te va à merveille. La couleur est vraiment hyper jolie, par contre, très je trouve. jolie. Est-ce qu'il est confortable? Il est super confortable. Il ne colle pas, ça y est, il a séché, donc il est mat. Franchement, moi, je le trouve super beau. Et là, l'odeur, je ne la sens plus. Alors, l'odeur, c'est vraiment quand vous appliquez sur les lèvres. Sûrement, vous vous dites, oula, qu'est-ce que je suis en train d'appliquer sur mes lèvres? C'est peut-être pas génial. Et c'est peut-être vraiment pas génial, hein, je me suis pas penchée sur la composition. Après on peut être surprise, je sais pas, je m'y connais pas en composition plus que ça. Au niveau de la couleur et au niveau du rendu, au niveau du confort, moi j'adore, je lui mets un 8 sur 10, facile. L'idée du crayon avec le rouge à lèvres, c'est une super bonne idée. Alors qu'est-ce que tu penses de ces produits, Émilie? Alors je pense que c'est assez surprenant par rapport au prix. Quand on voit que voilà, un anti-cerne coûte 2 € et qu'apparemment il a l'air de bien tenir. Vraiment dans la globalité, à part le mascara et les fards, très surprise. Après à voir au niveau de la tenue, ce que ça va donner en fin de journée. Donc ça on vous donnera la réponse dans l'article. Après moi ce qui me plaît pas, c'est les odeurs en général des produits. Ouais, je crois qu'on avait senti aussi le contour, la palette de contour. C'est juste horrible. Le gras sent vraiment mauvais et sent vraiment chimique, comme ton rouge à lèvres. Voilà. Et la palette de contour encore plus, hein, je trouve. Elle sent vraiment très fort. Ça sent plus sur le produit, directement sur le produit. Vraiment ça schlingue. Donc en fait, moi, là où je suis dubitative, c'est les ingrédients. En fait, je me dis qu'à l'intérieur, ça doit être bien chimique. C'est fabriqué en Chine, donc c'est loin d'être vegan, hein, ça c'est sûr, vous pouvez oublier, c'est loin d'être cruelty free aussi à mon avis. Et moi c'est ça, c'est ce côté-là qui me dérange. Donc effectivement, il y a des trucs bien, mais personnellement, je pense pas continuer à me maquiller avec ce genre de produits par souci de santé de ma peau en fait, tout simplement. C'est vrai que déjà nous on maquillerait absolument pas nos clientes avec ça c'est clair et net. Pour nous, à la rigueur, si vous craquez sur une couleur de rouge à lèvres,
Occasionnellement, c'est pas mal. Mais ne vous maquillez pas avec Tous la les gamme jours, complète, ouais. voilà, tous les jours, quotidiennement. Vous nous direz qu'est-ce que vous pensez de l'odeur de ces produits, mais moi vraiment ça m'interpelle parce que on en utilise beaucoup des produits de maquillage et j'ai jamais senti une odeur aussi chimique. Et moi ce qui m'inquiète aussi c'est le fait que comme ce sont de petits prix, le premier public qui va se jeter dessus ce sont les adolescentes. Vraiment peur pour leur peau dans ces cas-là. Bien sûr on dit tout ça, c'est vraiment un a priori. Rien n'a été confirmé, on n'est pas allé voir des labos, on n'est pas scientifique ni quoi que ce soit. Les adolescentes vont se jeter dessus pour avoir leur première palette de maquillage etc. Et elles risquent de se bousiller la peau un peu plus, surtout qu'à cet âge-là on sait très bien qu'il y a l'acné, il y a tous les problèmes de peau, etc. La peau est très sensible. Voilà, un petit peu dubitative. Après, s'il y a un produit, j'ai 2 produits quand même coup de cœur. Allez, les sourcils. Ouais. Là, je me dis, bon, je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout parce que c'est que là. Ouais. Je me dis. Ouais. Et il est vraiment bien. Pour le coup, ouais, ça c'est mon petit crush. Et la poudre. Donc mes produits préférés, j'aime bien la poudre aussi, la poudre libre est pas mal. La palette de blush, je trouve ça sympa, c'est pas le genre de truc qui à mon avis va vraiment vous bousiller la peau. Peut-être faire un peu plus attention au fard gras, parce que les fards poudre en général ça a pas trop tendance. Oui, ça a l'air d'aller, c'est le gras qui sent mauvais. Mais c'est le gras, donc faites un peu attention au fard gras. Ça la palette c'est une bonne idée, surtout quand on part en vacances. C'est très pratique. Puis le rouge à lèvres aussi. Alors attention par contre, vu l'odeur chimique qu'il y a dedans, peut-être ne pas en mettre tous les jours non plus. Mais voilà, à l'occasion, parce que la couleur vous plaît bien, vous pouvez foncer, il est vraiment pas mal. Alors moi j'aime bien le petit sac recyclable bio, ça me plaît ça. Alors ça c'est vrai, c'est une très bonne idée. Par contre, ce que je déteste, c'est qu'ils vous forcent à le prendre. En général, quand je vais faire du shopping, je prends toujours mes sacs en tissu. Là, il s'avère que hier, je ne l'avais pas pris, je l'avais oublié. Et une fois, il m'est arrivé d'aller chez Primark et de dire, bah non, me donnez pas de sachet, même si c'est recyclable. J'ai mon sac en tissu. Et ben non, ils m'ont forcé à le prendre. Ils m'ont dit non, vous êtes obligé de le prendre, vous êtes obligé de le prendre. Donc je suis désolée, mais dans la loi, il n'est pas dit que je suis obligée de prendre un sac d'une boutique. Et donc la caissière a dû appeler son responsable en disant voilà, la dame elle veut pas prendre de sac, nanana. Et le responsable m'a dit ok, pas de souci, mais vous vous arrangerez avec la sécurité en bas. Voilà. D'accord, oui, j'ai fait ton ticket de caisse donc. Très agréable. Oui, en gros c'est le sac qui prouvait que j'avais acheté. J'ai fait non mais j'ai le ticket de caisse. C'est bon, c'est suffisant. Oui, parce que c'est chez les autres magasins, personne nous a jamais rien dit. Non, dans les autres magasins, il n'y a aucun problème. Allez chez... Enfin, moi, en tout cas, dans le Primark qui est juste à côté de chez moi, ils sont obligés de vous donner des sacs. Et si vous ne le prenez pas, ça crée un scandale. Donc voilà. Écoute, dites-nous si jamais vous avez un Primark près de chez vous, si c'est pareil chez vous ou pas. Alors, et les produits que tu as détestés du coup Que j'ai détesté. Alors, le mascara en number 1, nul. Pourri. Donc bon, à 1,50€, je m'attendais pas à mieux du tout. Voilà, après toi. Et ensuite, les fossiles, hein. Pour moi, les fossiles, on voit déjà que c'est pas de la super qualité. Le fossile est très fragile. Le fossile est très fragile. Au bout des poils des fossiles, on voit que ça se plie. Et la colle est pourrie, quoi. Donc, même pour 1,50€, j'en rachèterai pas. Et aussi les fards à paupières. Je peux pas beaucoup aimer. Même avec une base, ça a pas été... Ouais, non, c'est pas folichon. Alors, ces produits... de maquillage chez Primark, pour qui c'est exactement? Pour toi, à qui tu les conseillerais? Alors moi j'ai conseillé donc aux ados déjà en démarrage, certains produits, pas tout comme on disait juste avant, et pour tester certaines choses, par exemple je sais pas, vous vous dites j'ai envie de me maquiller les sourcils mais je sais pas trop comment faire. Avant d'aller acheter un produit à 30€ chez Benefit ou chez Anastasia Beverly Hills, pourquoi pas prendre le petit produit à 3€, je crois qu'il était 3,50€. Voilà. Pour tester, l'apprivoiser, etc. et apprendre à se maquiller les sourcils. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Je trouve que mais tout à fait. c'est pas mal comme concept. Et sinon, en dépannage, voilà, vous avez plus de produits, vous avez plus trop l'argent en ce moment-là, tac, vous prenez ça en attendant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un rapport qualité-prix qui est surprenant. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous. À nous laisser même un petit commentaire. On aime bien papoter avec vous, vous répondre, voilà. J'espère que vous avez vu aussi notre dernière vidéo parce qu'on s'est donné beaucoup de mal. On a beaucoup travaillé dessus et qu'en plus c'est d'actualité. Donc on vous la met dans le petit, là, juste à côté d'Emilie. Normalement, il va apparaître ici. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer et à aller voir cette vidéo parce que franchement, nous, on s'est bien marré. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.